Bonjour à tous, donc je vais faire un petit tuto sur le root, principalement des smartphones chinois parce que j'ai eu que ça, enfin en utilisant ce logiciel là j'ai débugué, enfin j'ai routé que des téléphones chinois. Donc après à vous de voir si sur d'autres marques ça fonctionne. Donc dans un premier temps il faut installer les drivers donc, pour le téléphone. Alors pour ça moi j'utilise PDANet, donc qui est en fait un logiciel avec d'autres fonctions que d'installer les drivers. Mais au moins ça a le mérite de fonctionner au niveau des drivers Android. Alors, si vous utilisez un Windows, donc XP je ne sais pas, mais enfin Vista ou 7 ou 8, si vous êtes en version 32, vous téléchargez les drivers pour la version, enfin PDANet pour les versions 32 bits, et PDANet pour les versions 64 bits. Donc moi je suis en 64, donc on va installer en 64. Voilà, j'exécute en tant qu'administrateur, oui. Ok, j'accepte. Suivant, suivant, suivant. Alors, yes. Donc ici, on a plusieurs choix en fait de drivers différents. Là, on a le choix entre 4 marques, principalement. Donc en fait, ici, par défaut, c'est coché autre, un autre driver. Donc vous laissez ça et vous faites OK. Donc là, il va installer les drivers. Alors comme on est sur une version Windows 7 64 et qui demande des pilotes certifiés, celui-ci il l'est pas notamment, donc on va quand même installer le pilote. Euh, donc ça vient pas de mon PC, la lenteur, hein. Déjà il y a le soft de capture, et d'autre part c'est un petit peu longué PDANet au niveau de l'installation des drivers. Donc là c'est fait. Alors ici, il nous explique qu'il va falloir aller dans le téléphone, donc dans ce qu'on appelle le paramètre système, les paramètres système, et d'aller dans les options du développeur pour en fait activer le débugage USB. Donc moi je vais intégrer en fait une petite vidéo que j'ai faite, une capture en fait vidéo de mon téléphone où je vous fais voir la manip. Activer le débugage USB. Donc on va dans les paramètres système. Ensuite on sélectionne options pour les développeurs. Là, débugage USB, donc moi il est bien coché, je le décoche pour vous faire voir. Vous cochez, vous cliquez OK. Voilà, ça c'est pour la partie débugage du téléphone. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on connecte le téléphone au PC. Et là, après le restant, normalement, ça se passe automatiquement. Alors ici, vous décocherez Display Incoming SMS on Computer. Voilà. Et on clique sur Terminer. Donc là, on a une fenêtre qui est apparue. Donc on est bien connecté, hein, le téléphone est bien connecté au PC. Donc ici, il y a la petite icône PDANet et on voit qu'il est prêt. Donc une fois que vous avez fait ça, je vous fournis donc le lien hein, sur la page YouTube pour télécharger le soft de root, donc chinois. Donc même chose, on exécute en tant qu'administrateur. Oui. Donc là, il nous demande le chemin d'installation, donc ça c'est bon. On clique ici sur l'icône. Et là, donc vous laissez cocher ces deux options et on clique toujours sur l'icône. Donc nous voici dans la partie route. Maintenant qu'on a installé le logiciel. Donc là, il détecte le téléphone, ici. Donc c'est bien mon téléphone.
Là, on voit ici, il y a marqué route, et en fait, ici, ça apparaît en rouge, donc ça veut dire que le téléphone n'est pas routé. Donc, on clique sur route. On reclique sur route, et on attend. Donc, on attend. Alors, si c'est un peu trop long, bah, je repasserai la vidéo en accéléré. Mais il faut attendre un petit moment. Donc là, on dit USB, USB. Donc là, le téléphone a redémarré. Il s'est éteint. Donc et là, on est revenu. Donc là, il nous dit c'est OK. Alors, on n'avait pas besoin de cliquer sur ça. Donc là, vous fermez la fenêtre. Donc ça, c'est le market que je vous expliquais, qui est installé en fait sur le téléphone et aussi sur le PC, où vous avez plein d'applications en chinois. Bon, des fois. Donc ici, ce que je vous disais, on retrouve des choses, des fois payantes sur notre Play Store à nous, gratuites ici, mais il faut se méfier des virus. Donc ça, vous pouvez fermer. Et ça, vous pouvez fermer. Oui. Donc voilà, là, le téléphone est routé. Donc, on se retrouve sur le téléphone. J'ai fait une petite vidéo et je vais vous faire voir ce qu'il y a à désinstaller. Et le tuto sera terminé. Voilà. Donc, à tout de suite sur le téléphone. Donc, nous revoilà sur le téléphone. Donc, on va vérifier que le téléphone est bien root. Donc, on va sur Root Checker. Donc là, il nous dit bravo, le téléphone est routé. Quand le téléphone a redémarré une première fois, redémarrez-le une seconde fois. Voilà. Pour éviter les bugs. Donc ensuite, on va retirer tout ce qui nous intéresse pas. Donc on va aller dans Gérer les applications. Alors, télécharger. Donc moi j'ai installé BusyBox aussi. Alors là on cherche en fait les applications qui vont être en chinois. Donc on va pouvoir aussi enlever. Alors PDANet je l'ai déjà enlevé en fait. Donc voilà. Donc alors elle se trouve en bas. Donc ça on peut enlever. Désinstaller. OK. Voilà, donc on aura tout désinstallé. OK. Donc voilà pour la partie téléphone.
Donc voilà, il y a quelques bugs souvent au redémarrage, donc vraiment retentez l'opération si vous avez un problème sur PC, refaites-le sur PC. Mais dès lors où vous attendez bien la fin de procédure et que le téléphone redémarre, c'est déjà que le route est fait. Donc redémarrez une deuxième fois le téléphone pour être sûr que vous n'ayez pas de bug. Donc voilà pour l'essentiel. Donc après dans les applications, on va voir ici, on a bien le super user. Voilà, avec là les applications auxquelles j'ai autorisé l'accès. Donc j'ai aussi Mobile Uncle qui sert à gérer en fait Android. Donc là vous voyez, super user, il me demande qu'est-ce que vous voulez faire juste pour maintenant, pour 10 minutes ou pour tout le temps. Donc en fait c'est Denis refusé, hello ou hello pour autoriser l'application. Donc moi je sélectionne pour tout le temps. Voilà. Et là on est bien route, en haut à gauche on l'a vu. Donc et ici il y a de la bidouille Android. Pour les médiathèques je précise. Voilà. Voilà donc pour ce petit tuto. Allez, ciao!